Alors, bienvenue sur ce nouveau Triskaï des Cafili du 13 mai 2021. Ce soir, c'est le retour de Céline Badarou qui va nous lire le tome 2 de Ravinger et Ward, La sirène bipolaire. Exactement. Et même, je vais vous lire le début, je vais vous lire chapitre 1 et chapitre 2. Attention, exclu intergalactique, 2 chapitres. Waouh, tu l'as foulé ton délire. Waouh, oui, tout à fait. Une grosse applause. Merci, Mahogany, merci. Et peut-être qu'il y aura un petit peu moins à manger, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que Madame Egerton n'a pas envie de faire plaisir à quelqu'un. Ah, voilà. Ça commence bien. Bien. Alors attention, je vais éteindre mon micro. Et ça va être à toi. 3, 2, 1. Et c'est parti. Ravinger et Ward, La sirène bipolaire, chapitre 1, Le visiteur nocturne. Les nuits londiniennes étaient calmes, et à Pastry Street plus encore. Les rumeurs festives et les lumières aveuglantes du quartier du théâtre bourdonnaient loin de ce coin résidentiel de la capitale, et la douce lueur des luminorbes révélait des bouts de façade aussi dignes que la famille royale. Des fenêtres refusaient de s'éteindre ici et là, mais une seule laissait s'échapper de temps à autre un bang et un fantabuleux, ou un étrange nuage de poussière colorée. Certains auraient pu jaser de la présence de Digby Ward au 881B et jurer qu'elle était de nature à troubler l'ordre public. Mais il ne s'agissait que de tristes sires et de revanchards dont l'exagération n'était que le fruit de leur mauvaise humeur. Il fallait souligner que le jeune renard avait un talent inné pour provoquer des inimitiés, ce que son colocataire blaireau raillait régulièrement. Il se disait, en lissant sa fourrure noire et blanche, qu'un jour Ward redescendrait de son piédestal, l'âge et les rhumatismes aidant. Ian Ravinger était un philosophe qui s'ignorait. En fin de compte, les frasques expérimentales de Digby Ward ne dérangeaient que rarement les voisins, qui avaient appris à fermer sagement les yeux sur ce que faisait l'un ou l'autre derrière les rideaux tirés, et ils espéraient sans doute, secrètement, que l'amabilité leur soit rendue. Surtout depuis que la paix était revenue. Le chapitre de la guerre contre les humains, une fois clos, avait laissé à chacun au royaume des fées l'opportunité de ne plus s'occuper que de lui-même. Ce fut certainement pour cette raison que peu de résidents remarquèrent la grande forme obscure et filiforme remonter les pavés de Pastry Street et les marches du 881B à une heure aussi avancée de la nuit. Et ceux qui le virent n'en avaient qu'u. Une longue main gantée se saisit du heurtoir, faisant claquer le laiton rutilant dans le silence nocturne et s'envoler quelques harfettes mouchetées posées sur les rebords des toits. Elles s'élancèrent en se découpant sur le ciel sombre, à la recherche d'une proie pour le dîner. Ponk, ponk. Les doigts desserrèrent leur emprise sur le métal froid, et une pupille noire balaya la rue d'un côté, puis de l'autre, afin de confirmer qu'elle était bien déserte sous la voûte étoilée de la douce période de Beltane. Les nouvelles feuilles sur les arbres bruissèrent, mais rien ne bougea sur les trottoirs. Rassurée, la silhouette recula d'un pas sur le perron, redressant son haut de forme. La porte tressauta dans un son mat. Il y eut un chuintement léger, et lui se mit alors à pivoter dans un cliquetis métallique inattendu. L'encadrement donnait sur l'escalier de l'entrée éclairée, et seule l'ombre noire s'y découpait. Personne ne lui avait ouvert. Décontenancé et un peu offensé, il fit tout de même un pas prudent pour franchir le paillasson et fouler le tapis du vestibule. Il fut accueilli par l'odeur de cire et de produits chimiques qu'il ne reconnut pas. Que toutes les étoiles d'Arwen me protègent. Je ne suis pas venu ici pour me faire empoisonner par un enfant gâté, adepte de la chimisterie expérimentale. Soyez le bienvenu, sœur, fit une petite voix pincée dans l'escalier. Messieurs Ward et Ravinger vous attendent. La haute figure tressauta et leva alors le regard pour apercevoir une vieille souris grise, dans une robe bleue rayée, qui le fixait de ses billes noires et brillantes au travers de lunettes cerclées.
La logeuse à n'en pas douter. Le royaume tombe-t-il donc si bas que nous allions confier nos affaires à un rongeur femelle, probablement sénile, et un goupil adolescent en crise, et un blaireau accro au sucre? Veuillez me suivre, enchaîna-t-elle en grimpant les marches. Il soupira et jeta une œillade incertaine à la porte, qui choisit ce moment pour se refermer et laisser entrevoir des jeux de pistons et de tuyaux cuivrés. Il leva un sourcil puis s'élança dans l'escalier afin de s'éloigner immédiatement de cette aberration machinesque. Par Nuada, réglons cette affaire que je retourne au palais au plus vite. Le visiteur du 881B commençait à se dire que la personne qu'il avait envoyée ici était fêlée du carafon. Après tout, le chancelier de la reine n'était plus tout jeune. Il secoua la tête tout en montant la volée de marche, faisant dodeliner son chapeau et danser ses longs cheveux qui pendaient dans son dos. Non, il ne sucrait pas encore les mûriboises. Il émit un grognement sourd. Sa Majesté ne lui aurait certainement jamais pardonné qu'il pensât une telle chose de son plus fidèle conseiller, se disait-il en foulant le tapis de l'étage. L'ouvrage lui attira l'œil. Fabrication si à ça, cette maison était pleine de surprises, songea-t-il décontenancé. Toutes n'étaient pas désagréables. Mais l'heure n'était pour cet invité ni à l'espoir ni à la magnanimité. La souris le fit entrer, en dissimulant difficilement un regard désapprobateur. À peine fut-il introduit qu'il stoppa net face à la scène s'offrant à lui. Un capharnaüm indescriptible. Une perturbation si puissante dans le grand ordre des choses qu'il en était pétrifié, sans voix devant l'enchevêtrement d'objets divers. S'il avait dû tenter de le définir, il l'aurait dépeint comme un salon, laboratoire, salle à manger, bibliothèque, musée des horreurs. Ici et là traînaient des journaux annotés entre deux piles de livres sur lesquels trônait une tasse à thé vide, les étagères croulaient sous les bidules les plus absurdes et les traités les plus incongrus qui lui étaient donnés de voir. Une étude des empreintes d'oreilles sur surface poreuse était bloquée sous une sphère runique qui aurait fait pâlir d'envie les plus grands collectionneurs d'antiquités, elle-même à peine visible derrière une guirlande de cuillères. Une installation étrange faisait des ploup-ploup en recrachant des filets de fumée ocre dans un coin de la pièce et menaçait certainement d'exploser sous. Il se promit de sauter derrière une pile de livres si jamais ceux-là se mettaient à siffler sous l'effet de la pression de la vapeur jaunâtre. Au troll la décence, si c'était pour survivre à ce rendez-vous ridicule. Merci bien, Madame Egerton, fit une voix au milieu de l'innommable désordre. Installez-vous donc, Lord Gaulish. Il fixait béatement la main lui indiquant un fauteuil libre, le seul rescapé de la tornade qui semblait avoir sévi dans la pièce. Puis, jetant un regard au renard qui lui avait adressé la parole et au blaireau qui l'accompagnait, il reconnecta avec la réalité. Il se tenait debout, étrangement calme, dans cette antichambre des enfers des chaussettes gauche perdues, qu'il aurait bien purifiée par le feu. « Je vous remercie, dit-il après un bref salut de la tête. Cet excès de politesse le fit grincer des dents. Il n'était pas certain que ces gens méritaient l'effort, mais sa condition ne lui permettait pas de s'abaisser à renier les bases mêmes de sa fonction. Après tout, il représentait le conseil et par conséquent le royaume et sa majesté. Il s'installa sur le fauteuil à bras tendu de tapisserie fionnaise de la meilleure époque et qui, bien qu'il ait vécu, laissait encore entrevoir sa splendeur passée. Il ôta son chapeau et libéra ses longues oreilles pointues, comprimées par le couvre-chef. Il était particulièrement pâle et ses traits fins contrastaient avec la chevelure noire, telle la plus sombre obsidienne. Ravinger tiqua, fit vibrer ses moustaches. Les elfes étaient à son goût bien trop proches physiquement des humains. Quoiqu'ils aient le mépris de ces derniers en commun, le blaireau avait du mal à comprendre comment deux races aussi semblables en apparence pouvaient se rejeter mutuellement. Ils avaient fatalement un lien, Ravinger s'en était fait la réflexion. Mais il était convaincu qu'aucun des deux camps ne voudrait jamais l'admettre. Et puis, il fallait bien se le dire, l'un et l'autre étaient particulièrement pédants. Yann ignorait ce qui leur valait de se sentir ainsi supérieur au reste du monde, qu'il soit magique ou non. Marquer sur la neige sans s'enfoncer n'était pas, selon les critères du blaireau, un facteur de respectabilité sociale. Ravinger décida de faire fi du frisson qui parcourait sa nuque, hérissant sa fourrure, et s'assit à une table pour attraper une tasse de thé qui n'y était pas. Il referma ses doigts sur le vide, contrarié, et lissa le pli de son pantalon de tweed en tentant de rentrer le ventre pour se donner une contenance. « Messieurs,
dit l'elfe en promenant son regard sur ses os. Il avait beau savoir que le renard était Ward, il ne s'attendait clairement pas à ce qu'il fût si jeune. Ceci dit, depuis qu'il avait passé la porte, il allait de surprise en surprise. Il n'avait pas encore décidé si le chancelier était sénile ou pas, quoi qu'en pense sa majesté des faits. Ward ne répondit d'ailleurs pas. Il se cala dans son fauteuil, les mains reliées par les bouts des doigts, devant sa truffe noire, les jambes croisées aux chevilles, étendant son long corps maigrelet en costume de flanelle persane, entre les entassements de papier sur le tapis. Ravinger, trop conscient des manies de son compagnon, attendait, en s'interrogeant sur les motivations qui font sortir du palais à pareille heure un membre du conseil de la reine. Il ne vous a sûrement pas échappé que la reine reçoit une délégation des mers triangulaires, et que de grandes festivités ont été organisées à cet effet, dit en jetant un regard appuyé à Ward, afin de vérifier qu'il comprenait bien de quoi il parlait. Il est vital pour la couronne que cette rencontre se déroule au mieux, articulait-il comme si le jeune renard était dur d'oreille ou simple d'esprit. Nos diplomates veulent négocier des traités commerciaux avec le lointain continent, et la route des nombreuses mers traverse leur royaume. Vous comprendrez que nous devons rester en bons termes, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui vous en empêche, coupa Ward, qui perdait un peu patience. Ravinger se gratta la gorge. Très certainement, pour lui faire passer un de ces messages subliminaux qui souvent lui échappaient, et il détestait que quelque chose lui échappe. Lord Gaulish le fixa alors avec intensité, et avec une voix qui aurait pu paraître pleine d'émotion s'il n'avait pas été un elfe, et lâcha. La perle a disparu. Fin du chapitre 1. Chapitre 2. La perle. Perle? Lâcha Ravinger dans un souffle. On a volé un bijou? Lord Gaulish secoua la tête, affligé. Non, vous ne comprenez pas, murmura l'elfe en se massant une tempe. La perle n'est pas un bijou. C'est la fille du roi Bermude, le monarque des mers triangulaires. La princesse a disparu. Lord Gaulish se prit le visage dans les mains, mais se ressaisit aussitôt. Si l'heure était grave, elle ne l'était jamais suffisamment pour sombrer dans l'émotivité. Cela nous place dans une situation plus que délicate, messieurs. Nous devons discuter des traités économiques d'une grande importance et nous nous montrons incapables d'assurer la sécurité de nos hôtes de marque. Cette situation doit être éclaircie au plus vite et dans la plus totale discrétion, au risque de faire échouer les négociations. C'est la raison pour laquelle le palais ne peut impliquer la milice royale, pas plus que la garde, et que votre nom a été évoqué par le conseil. Il fit une grimace sur la fin de sa phrase. Ward tiqua. Lord Gaulish, ma filiation n'a rien à voir avec cette recommandation, sachez-le. Et quiconque vous a demandé de venir ici a été bien avisé. L'elfe accusa le coup. Les confrontations n'étaient pas du goût des membres du conseil qui préféraient souvent répondre à une question par une autre question et éluder les conflits lorsque l'occasion leur en était donnée. Les humains appelaient ça politique. Et ils y excellaient, semble-t-il, au vu des traités passés après la guerre qui opposa les deux mondes il n'y a pas si longtemps. Jeune renard enchaîna, lissant ses moustaches et redressant ses oreilles. Mes parents sont certes diplomates pour la couronne, mais vous n'êtes pas sans savoir les services que j'ai rendus, et ce, dans maintes ambassades du royaume. Croyez bien que ma réputation n'est ni usurpée, ni du fait de la place de mes géniteurs dans l'échelle sociale. Bien que le ton fût factuel, Ravinger ne put s'empêcher de sentir que son jeune colocataire était très contrarié d'avoir été ainsi sous-estimé. Lord Gaulish fit comme s'il n'avait pas entendu, et chassa des poussières invisibles de son pantalon noir. Il reprit comme si de rien n'était. La délégation des mers triangulaires et tous ceux que vous jugerez utile de rencontrer dans le cadre de votre enquête sont prêts à vous parler au plus vite. Si je serai au palais demain matin, Lord Gaulish. Vous avez, en effet, toutes les raisons de vous inquiéter, coupa-t-il. L'elfe, peu habitué à être ainsi interrompu, fut brièvement déstabilisé. Bien, parfait. Dans ce cas, je vous laisse voir les détails de cette affaire avec les membres de la délégation. Je vous demanderai cependant de m'informer des progrès de votre enquête. Sur ce, il se leva, remit son chapeau, fit un léger salut de la tête, pivota pour enjamber un crâne de jackalope et prit le chemin de la sortie sans avoir décidé si cette solution était la bonne pour l'avenir du royaume. Mais comme il n'en voyait pas d'autre. À peine eut-il tourné les talons que Madame Egerton entra dans le salon pour leur apporter une collation. Une vieille logeuse n'a pas besoin d'écouter aux portes pour comprendre quand une affaire se présente. Et elle a suffisamment d'expérience pour savoir qu'une affaire qui se présente nécessite une tasse de thé. Et cette affaire-ci
allait réclamer beaucoup de tasses de thé. En tout cas, c'était ce que son instinct lui disait. Ça, et le fait qu'on ne dérange pas les gens à la nuitée pour des peccadilles. Mais aussi grave que fût ce cas, elle n'aurait pour rien dans tout le royaume gaspillé une goutte de son thé ou une miette de ses gâteaux pour les donner à un elfe, qu'il aille manger des graines au palais. Je me pose une question, Ward, dit Ravinger en remplissant une tasse du liquide ambré et fumant qui emplit ses narines d'une odeur de figue cassis. Vraiment, ironisa Ward. Ravinger ne releva pas. Pourquoi n'avez-vous pas cherché à avoir davantage de détails avant d'accepter une affaire qui semble si délicate ? Ce bureaucrate ne nous aurait rien appris qui vaille. Demain, nous en saurons plus. Et puis, de ce que je comprends, père ou mère ont jugé bon de m'impliquer dans cette affaire. C'est qu'elle est sérieuse et qu'ils pensent que la reine ferait meilleur office de mes services que ceux de la garde. Cela n'a pas eu l'air de vous plaire, dit-il en attrapant un croustillant aux épices. Je n'aime pas qu'on croie que je dois à mes parents diplomates et à leur proximité avec le conseil mes capacités intellectuelles à résoudre des énigmes impossibles à appréhender pour d'autres. Ravinger avala une gorgée de son. Et pourquoi était-il si pressé de partir ? Ce ne sont pas vos parents qui l'ont réellement dérangé, dit le blaireau presque pour lui-même en mordant dans son gâteau. Vous avez raison. Je n'aime pas bien cette attitude fuyante. Mais que devons-nous attendre d'un membre du conseil ? Ils ne sont pas connus pour avoir une approche nette et franche. Marmonna Ravinger la bouche pleine avant de déglutir. Tout de même. Vous ne l'aimez vraiment pas, n'est-ce pas ? Fit Ward avec une note d'humour dans la voix. Ravinger haussa les épaules en faisant la moue, envoyant toutes ses moustaches vers l'avant. Pas plus que vous, répondit le blaireau. Je me fiche de savoir si le client est ou non sympathique. Je ne réfléchis pas en ces termes. De plus, il n'est rien d'autre qu'un intermédiaire, conclut le renard. Ravinger se plut à penser à Lord Gaulish comme un vulgaire messager, et ça lui décrocha un sourire. Eh bien, voilà en tout cas quelque chose de neuf, continua Ward. Le saviez-vous ? Je n'ai jamais enquêté sur une affaire de sirène. Je n'en ai même jamais rencontré. Cela s'annonce fascinatoire, oui, fascinatoire, s'exclama-t-il en attrapant un atlas. Fin du chapitre 2. Autour de la Voilà. Eh bien, merci Céline pour cette belle lecture. Merci, oui, c'était fascinatoire. C'était fascinatoire, voilà. Je crois que tout le monde aime bien tes mots à tiroir. En tout cas, merci pour cette lecture, malgré donc De rien, de rien. la technique un peu Merci décevante. à vous d'être venu pour l'écouter aussi. J'aurais fait ça toute seule, ça aurait pas eu beaucoup de sens. Ouais, si, j'aurais été là pour écouter. Ah oui, ça aurait été une lecture privée. Oui, voilà, ouais, rien que pour mes oreilles délicates et privilégiées. Bon, bah, c'est cool. Donc, nous retrouvons nos deux amis Renard et Blaireau, Ravinger et Ward. Et bah, dès les premiers chapitres, on rentre vite en matière. On découvre l'enquête. Oui. Et puis bon, bah, j'en ai profité pour faire passer un peu mon mépris profond des elfes, comme vous l'aurez remarqué. Ouais, donc les elfes prennent un petit peu cher, mais pas trop. Non, pas trop, mais bon, voilà. On aura compris que il m'agace profondément. Pas toujours être beau, parfait, parfumé, d'avoir les cheveux dans la brise alors qu'il n'y a même pas de vent. Ouais, non, mais c'est des créatures qui se la pètent et ça me saoule. Ouais. Les elfes et les vampires, c'est des créatures extrêmement prétentieuses. En général, elles me gonflent. Bah, ça dépend, il peut y avoir des vampires dépressifs. Hein. Pour les elfes, par contre, non. Oui, non, mais voilà, on est d'accord pour les vampires, quoi. C'est hyper prétentieux. Oui. Et les elfes aussi, carrément aussi, quoi. Ouais, surtout quand ils surfent sur des boucliers en abattant des orques avec leurs flèches. Tac, tac, tac. Comité de défense. Alors, Chimène fait partie du comité de défense des elfes et des vampires. Globule, tu parles des elfes de Frédéric Brown ou des vampires? Bon, Frédéric Brown a traité tous les Quoi, sujets. pour dire qu'ils sont prétentieux? Oui, peut-être. Oh, bah, c'est général. Dans quasiment toutes les histoires, les vampires, c'est des créatures prétentieuses. Alors, Qui se la pètent et qui sont genre, ouais, on est plus fort, on est plus intelligent, on est immortel, bla bla bla. Il peut y avoir les vampires tragiques. Donc Globule parlait bien des vampires. Mahogany. J'ai volontairement créé des elfes moins prétentieux dans mon roman en cours.
Je suis d'accord qu'ils sont chiants sinon. Mais oui. Ouais, Crazy, des elfes vampires, ça je pense que c'est le pire du pire, quoi. Tu fais un croisé des deux et vraiment, t'as une créature carrément insupportable, quoi. T'as vraiment, tu sais, lui filer des coups de pelle pour le finir. Carrément, non, insoutenable. Dans le cœur. Alors, est-ce qu'on va retrouver tous ces elfes et ces créatures qui t'horripilent tellement dans Ravager et Ward? Ou le mec il fait juste une apparition et puis salut. Non, on va le croiser plusieurs fois. Ah, d'accord. On va le croiser plusieurs fois. Je pense que Ravinger l'aimera pas plus les fois d'après. Ouais. Et t'en profites à chaque fois pour Non, il régler était tes pas comptes. là. Oui, j'en profite, bien sûr, oui. Mais effectivement, je mets le paquet au début. Mhm. Mais ouais, non, il est pas là juste pour l'intro, pour me faire plaisir. Oui, c'est pas Il le, va c'est pas le il va les commanditaire. agacer encore un petit peu. D'accord. Ah oui, il doit être très très Et non, agaçant. c'est pas lui. C'est pas lui, mais en même temps, bon, comment dire, si tu veux, la reine autant que le grand conseil, bon, ils ont un petit peu autre chose à faire Mhm. que dealer avec Ravenger et Ward, quoi. Ah, pourtant, Donc c'est fatalement, c'est lui. parfaitement légal. C'est que du thé, des tisanes et des gâteaux. Oui, mais tu vois, voilà. Enfin, en tout cas, c'est surtout Madame Egerton qui a pas tellement envie de partager avec un elfe, quoi. Hmm. D'accord. Donc, en fait, les citoyens de... tes personnages n'aiment pas du tout les elfes. Ils sont un peu le reflet de ton exécration. Mais c'est surtout que c'est logique avec le monde parce que le vrai problème de certains des habitants du royaume des fées, c'est les humains à cause Hmm. de la guerre qui a eu lieu et c'est vrai que Ravinger il a pas encore avalé le truc Oui, parce qu'il a encore des troubles. et tout ce ouais et tout ce qui ressemble trop à un humain il le rejette en bloc quoi. Donc il y a du coup c'est un peu il y a cette expérience du racisme en fait, Hmm. de démontrer que certaines races de créatures magiques, hein, elles vont être totalement rejetées par une certaine frange de la population parce que elles ont trop de caractéristiques humaines Oui, à cause de leur anthropomorphisme. et que pour eux c'est voilà et que pour eux c'est beaucoup trop compliqué à gérer parce que voilà le conflit est trop proche, c'est trop difficile encore à gérer Oui, parce que les et sujets que tu abordes ont l'air assez légers au premier abord, l'univers est assez ludique et drôle, mais bon, le sous-texte, et ça parle quand même de la guerre, des traumatismes qui en découlent, parce que Ravinger, il souffre quand même du syndrome post-traumatique oui. qui touche tous les soldats, Tout à et fait. donc ça s'en Après, ressent, hein. c'est pas. euh, Alors, pour répondre à Mahogany, je traite pas forcément de la question de racisme de mes personnages principaux. C'est pas un sujet du livre. C'est quelque chose que je voulais montrer du doigt, tout en faisant comprendre que euh, c'est totalement subjectif et injuste cette façon qu'il a de se braquer contre l'elfe qui certes est pédant, oui, Ouais. ok. Mais bon, au-delà de ça, on comprend qu'il fait quand même vraiment l'amalgame avec, avec les humains, quoi. Pour l'instant, je traite pas du racisme en tant que tel, de la même manière que le livre s'appelle La sirène bipolaire et que pour autant ce n'est pas un livre sur la bipolarité. J'ai un personnage bipolaire, mais le but du livre n'est pas de traiter de la bipolarité. Et puis j'ai vu quelqu'un sur Twitter qui Euh, s'inquiétait justement de la représentation de la bipolarité. je comprends. Mm. D'un autre côté, qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te dire que j'ai fait de mon mieux pour traiter ce personnage avec, avec bienveillance. Euh, et, et ce que j'ai voulu faire passer par le biais de ce personnage, en fait, c'est pour moi, c'était important quand on était face à des gens qui avaient des problèmes, de pas juger sans essayer de comprendre d'abord.
D'accord. Et donc, dans ce livre, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de faire comprendre ce que ressent ce personnage et quels sont ses problèmes à cause de sa pathologie. Et, et dans quoi elle se retrouve comme situation à cause de ça. D'accord. Et comment on aurait pu l'éviter si au final, peut-être sa famille et les gens qui l'entourent s'étaient davantage souciés de son état. Ok, très bien. Voilà. Et donc pour information aussi, donc ce livre, il a été, il a été lu, il a été sensitivity readé Et par une pour personne bien qui connaît le English sujet. causer. Mhm. Ah, you cause English Donc very il a well. été lu par quelqu'un. Voilà, il a été lu par quelqu'un qui est bipolaire et qui m'a apporté du coup voilà son point de vue sur le livre en veillant à ce que à aucun moment ce soit condescendant ou que ça donne une image euh, qui n'était pas fidèle à ce que quelqu'un qui était bipolaire pouvait ressentir. Oui, Ça a parce été mon souci. qu'il ne s'agit pas de faire de Oui, l'humour, parce que le but c'était l'humour non, non, Malvini le ou but autre, déjà quoi. c'était pas de faire de l'humour sur le Mm. personnage, mais c'était aussi voilà, moi je voulais pas dire de conneries, je voulais véritablement l'utiliser comme un ressort scénaristique, Mhm. mais de manière correcte. Donc voilà, je voulais être sûre de ce que je disais quoi. Oui. Ce qui est bien, c'est bien d'avoir fait la démarche de chercher une sensitivity reader, c'est bien d'avoir essayé de ne pas sombrer dans la facilité en traitant, parce que déjà, bon, le titre peut être drôle, mais finalement, t'as pas cherché à faire un truc trop rigolo, idiot, quoi. Enfin, d'ailleurs, ça me fait penser à tes générateurs de titres, parce que, bon, la licorne assassinée, la sirène bipolaire, et c'est quoi le titre du troisième, rappelle-moi? La tarentule bègue. La tarentule bègue, enfin voilà, on dirait tes générateurs de titres Mais programmés. mais ça en est, il y a aucun secret derrière ça. Les titres de Ravinger et Ward, ça vient d'un générateur de titres que j'ai trouvé sur Facebook il y a des années de ça. Et j'avais tellement adoré ce truc, je me suis dit, mais enfin, c'est génial, ça fait des super titres. Et La licorne assassinée, euh, c'était un titre du générateur. Les autres, après, c'est moi qui ai suivi le même schéma, le même principe, et qui a associé des mots qui me parlaient, des images qui m'évoquaient des choses. Il y a un petit Mais côté ça vient complètement Kanavaski, de ouais. là. Et ouais, et je trouve ça absolument magique. Moi, ça me vend du rêve. Et, euh, et c'est ce qu'il me faut comme moteur pour écrire. Donc voilà. D'accord, c'est d'abord chercher le titre et ensuite broder autour. Oui, c'est le titre qui me parle. Dans le cas des Ravinger et Ward, c'est le titre qui m'inspire. Je pars du titre et c'est ça voilà, qui me déroule l'histoire derrière. Il y a certains éditeurs avec qui j'avais bossé qui avaient justement eu des idées comme ça. D'abord, ils rêvaient le titre, ils le rêvaient vraiment. Et ensuite, il y avait un illustrateur qui il dessinait ce qui lui inspirait le titre, et c'était ensuite à nous de faire un petit texte, une courte nouvelle. Et c'est un Je trouve ça exercice qui est super assez marrant. rigolo. Ouais, ouais, non, c'est un exercice très marrant, ouais, effectivement. T'es un peu obligé, enfin, tu te contrains à suivre une logique en quelque sorte. Il y avait des titres comme Oui, L'horloge à 5 doigts, Prisonnier de l'île de Cher, dans quoi d'autre encore, L'île des mannequins aussi, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était des titres vraiment abracadabrants. Donc finalement, ta sirène bipolaire et ta licorne assassinée sont bon. Il y a une petite logique, on imagine très bien finalement, on imagine très bien finalement les créatures dans ces environnements que tu crées. bah, surtout que je me suis volontairement pas mis de limite sur l'univers. Je sais que dans cet univers, je peux absolument tout mettre. J'ai j'ai des créatures magiques, j'ai des animaux anthropomorphes, hein, j'ai des fantômes, j'ai des créatures euh, légendaires. Hein. Enfin, je peux tout faire, quoi. Ah, J'ai vraiment tout zéro mis limite. et j'ai pas de limite. Ton univers, c'est toi le maître, c'est toi qui fais ce que tu veux. Exactement. Et Ça, petite c'est question, sympa, non? bah oui, carrément. Enfin, c'est l'envie qu'on a tous plus ou moins quand on écrit, quoi. C'est vraiment de contrôler les univers, de faire enfin, d'être des démiurges de frais, même si bon, c'est beaucoup de sueur de neurones.
Et pour ceux qui découvriraient Ravinger et Ward, est-ce que la sirène bipolaire se lit indépendamment de la licorne assassinée ou est-ce qu'il y a besoin de suivre la série? On peut le lire de manière indépendante du reste. Bien sûr, c'est mieux si on a lu le 1 parce que c'est un peu plus savoureux pour voilà, l'univers, tout ça, mais il peut être lu sans avoir lu le 1. En tout cas, pour l'instant, les gens qui l'ont lu me l'ont confirmé. Mhm. Donc voilà, je ne peux que leur faire confiance. Ouais. Bah, après, il y a comme le premier, c'est terminé sur une espèce de cliffhanger où on découvrait en fait un adversaire. J'en dirai pas plus. Est-ce qu'on le retrouve d'ailleurs cet Oui, adversaire ou c'est... D'accord. ah bien sûr, Ah, ah bien sûr. Oui, oui, le 1 et le 2 fonctionnent, pour moi, le 1 et le 2 fonctionnent vraiment comme une duologie, sont vraiment ensemble. Euh, parce qu'il y a vraiment cette logique à la fin du 1, ça appelle vraiment le 2. oui. Et Les autres seront un petit peu plus indépendants, je pense, les uns des autres. est-ce que t'en Mais ça préviens? n'empêche on peut très bien lire le 2 sans avoir lu le 1, c'est pas extrêmement handicapant. Parce que les autres seront indépendants, tu en prévois combien au total? Tu sais pas encore? À l'infini? En fait, je peux pas vraiment dire combien j'en prévois parce que c'est comme Sherlock Holmes, potentiellement il n'y a pas de fin. Donc je pourrais bien en écrire jusqu'à la fin de mes jours et après si j'arrive à maîtriser l'après-vie, mais on verra bien. Tu vas faire tomber Ward dans les chutes, enfin dans une espèce d'univers parallèle suisse ou... Non, tu prévois pas de le tuer, pas encore, dis-moi. Alors, je pense que alors je suis vraiment pas certaine de pouvoir tuer mes personnages. Je pense que je suis un gentil auteur mignon, gentil petit poney, bisounours. Corne Euh, aussi. je peux, je sais pas, hein, après, on verra. Peut-être que je peux devenir un auteur horrible dans les années à venir et tuer tous mes personnages, c'est possible. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Un accident est vite arrivé, oui, oui, tout à fait, Alors donc Julie. on saura que Julie tue ses Euh, personnages, elle. alors, pour l'instant, je n'en ai tué aucun. Euh, À part ta voilà, licorne. pas encore. À part la licorne assassinée. Ou non, non, mais alors ça, non, ça compte pas, c'était vendu dans le titre, quoi, ça compte pas. Oui, voilà, c'est une licorne, on s'en Mais fout, là. Non, j'ai... pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, j'ai ce qui est prévu pour l'instant, Oula, c'est 5 trains. ça saute un peu, ouais. Le quatrième, le quatrième, ce sera la la grenouille frileuse et la cinquième, le Bigfoot mécanique. Le Bigfoot mécanique. Voilà, ça c'est ce qui est prévu. Ouais. Bah, l'univers est légèrement steampunk. J'appuie pas forcément dessus. Il y a des petites notes ici et là. Je cherche pas à faire du steampunk. Voilà, c'est pas. Il y en a un petit peu. L'univers est légèrement teinté de steampunk, mais Oui, voilà, comme ça ressemble à un Londres de l'époque victorienne, et forcément, on c'est ça. l'assimile un peu au steampunk. Bah, c'est vrai Mais que... après, Ouais. je suis pas limitée, quoi. C'est-à-dire que là, j'en ai prévu 5. J'en ai 5 en tête. Je suis en train d'écrire le 3 et j'ai déjà des. Oula, je t'entends plus, Mais là. voilà, après, je sais pas du tout ce Ah, qui va se passer. ça a Je peux coupé très au moment où bien. tu disais que tu écrivais le 3 et... Ah Voilà, oui, pardon. Donc j'écris le 3 Mhm, et je prévois un 4 et un 5. mhm. Et j'ai des idées pour, mais j'ai pas prévu ce qui allait se passer après. Je sais pas combien je vais faire de tomes au total. C'est pas décidé. D'accord. Ça, tu verras bien au fur et à mesure de l'inspiration, hein. Ça peut ne jamais se tarir, ou au bout d'un moment, tu peux en avoir marre. Est-ce que, comme pour C'est Conan ça. Doyle, est-ce que tu accepterais que les auteurs prennent la relève pour écrire les suites des aventures de Ravinger et Ward? Qu'est-ce que tu penserais de cette idée? Ça, je crois que c'est le summum de la gloire, ça. C'est quand même un truc. Je pense que, je pense que quand même avoir des fanfictions, Mhm. c'est quand même le truc ultime. Enfin, je me dis, waouh, tu sais que quand on est enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment super chouette, quoi.
Surtout que là, on a des Moi, ce amatrices de serait un fanfiction, truc là. qui me... Ah, ce serait Moi, la ça me flatterait consécration. énormément. Oui, ah ouais, mais totalement. Moi, ça me flatterait totalement, quoi. Je trouverais ça vraiment hyper clair. Oui, il y a des auteurs qui n'aiment pas les fanfictions, mais bon, en même temps, c'est que l'univers inspire, quoi. Il faut quand même admettre que les gens ont besoin de continuer à raconter des histoires. C'est un carburant à imagination. Enfin, je pense qu'il y a plein de jeunes auteurs qui ont commencé par les fanfictions, hein. Ouais, je t'entends plus, Céline. Ah, on a perdu Céline. Enfin, je vois que la conversation continue, mais ouais. Céline, reviens! Alors, comme dit Crazy, ça a créé des problèmes de copyright, effectivement. Bon, après, il y a certains auteurs qui ont stipulé qu'ils ne voudraient jamais de fanfiction. Euh, voilà, on entend. Je suis là. Ah, voilà, l'esprit, l'esprit de Céline est encore parmi nous. Ouh. Ouh. Ah, je t'entends bien, t'es sur ton ordi à nouveau? Ou t'es sur le téléphone? Oui, D'accord, je suis sur l'ordi. ok. Ouais, le téléphone est un peu planté. Kidnappé par le docteur Nix, dit Chimère. Ah non, regarde. Donc on parlait Je me de suis échappée. fanfiction. Elle a réussi Ben, à se moi, sauver. je trouve que ce serait quand même la super classe, voilà, de se dire, je sais pas si ça crée vraiment des problèmes de copyright, sachant qu'ici, en France, c'est pas du tout géré de la même manière qu'aux États-Unis. Mhm. Euh, puisqu'en France, le droit d'auteur est intrinsèque à l'œuvre. Mhm. C'est pas tout à fait. Voilà, on n'a pas le copyright comme dans les pays anglophones. Du coup, je sais pas trop comment ça se passerait en France, mais je crois que de toute façon, ce qui prime, étant donné qu'en plus je suis auto-éditée et que c'est moi qui ai l'intégralité de mes droits, en fait, il suffirait de venir me voir et de dire, au fait, voilà. Et je pense qu'il suffirait de s'arranger avec moi. Tout simplement. Voilà. Et bon, Voilà, faudra quoi. juste qu'on t'expose le pitch, si ça te plaît. Vas-y, banco. Oui, ça peut tomber. Alors Melchior a raison, ça peut tomber dans le droit au pastiche. Mais je pense que en fait, avec l'accord de l'auteur, donc moi, et éventuellement un contrat, je sais pas trop. Je suis sûre que, enfin, voilà, à chaque problème une solution. Je pense que c'est possible. L'obus nous rappelle, parce qu'il adore les vampires, hein, comme il l'avait dit, 50 nuances de Grey est une fanfiction de Twilight. Donc déjà, c'était la fanfiction d'un Hélas, truc oui, très médiocre, hein, pour rester poli. c'est ça. Ouais, je pense on aurait pu se passer de l'original et de la. Je suis De la désolée, pardon. copie. Ah, pardon. Je suis désolée pour tous ceux qui aiment. C'est voilà. J'avoue, je suis pas du tout fan moi, Ah, mais disons que les amateurs de BDSM ont particulièrement la dent dure sur 50 nuances de gris, parce que bon, pour eux, ils ont raison, c'est une représentation parfaitement abusive de la relation BDSM, qui est basée sur la confiance. Ça fait grincer bien des dents, en plus de celle des amateurs ouais, de littérature, de bonne littérature. de- c'est ça. Pour répondre à Chimère, donc la question en fait, oui, il y a énormément d'œuvres qui sont des pastiches de Sherlock Holmes, mais le truc, c'est que Sherlock Holmes est tombé dans le domaine public. Donc, il n'y a pas de question de droit, en fait. Ah, Ah, malin, et oui. Ben oui, malin, attends. De la même manière, il y a plein de pastiches d'œuvres de Jane Austen. Pour cette raison-là aussi, ben, c'est tombé dans le domaine public, donc on fait bien ce qu'on veut. ouais. Voilà. Bah, comme voilà, Orgueil, Préjugés et Zombies, qui a été adapté en bouquin et en Voilà, BD. La BD d'ailleurs. exactement. Mm. Bah, nous, avec la Ligue des écrivaines, on a pu ressusciter les sœurs Brontë et Jane Austen. Bon, peut-être pas forcément dans les histoires qu'elles ont écrites à la base, mais Mary Shelley a pu affronter la créature de Frankenstein. Donc c'est bien pratique le domaine Ouais, public, mais c'est dans très longtemps, pour nous en tout cas. c'est ça, oui. Mais après, je trouve que ça, c'est génial parce que ça permet de faire vraiment perdurer des œuvres. Mm. Et ça, je trouve que c'est très, très chouette. Moi, j'adore l'idée de mélanger certaines œuvres avec d'autres trucs. Je trouve ça vraiment génial, quoi. Et ça les amène dans un univers complètement différent et nouveau. Et c'est super chouette. Alors, à quand un Ravinger Award dans l'univers de Jane Austen, demande Mahogany.
Je ne sais pas, mais c'est pas forcément une mauvaise idée. Ah, ça peut être marrant. Je, Pour je vais réfléchir. les découvertes de l'amour par Ward. On peut Non, mais pourquoi pas, imaginer tu un vois, scénario tu très peux estinien. imaginer un truc, un scénario enfin une version d'Orgueil et Préjugés dans l'univers de Ravinger et Ward. Voilà, une enquête et du badinage, enfin du badinage, c'est pas vraiment du badinage, Jane Austen, mais une enquête et puis des réflexions sur l'amour, sur En les plus, moi, apparences. j'adore Jane Austen, alors bon, voilà. Ouais, là, t'as une piste, t'as une piste pour les prochains Ravinger et Ward. Bon bah je crois que Attendez, voilà, pas t'as tout t'as- d'un coup, oui, t'as des j'achète. lectrices, t'as des clients, là, c'est bon. Va vous donner Je bien. verrai. Déjà, déjà Jane Austen, là, je viens de travailler dessus. Je viens de terminer une série qui s'appelle Madame Wickham et qui est une suite imaginée euh, d'Orgueil et Préjugés en reprenant le dernier, la dernière des sœurs, la plus jeune, celle que tout le monde déteste et qui se marie en premier. Et voilà, j'ai essayé d'en faire un. Julie, elle est dégoûtée. Ah, si, Lydia, oui, tout à fait. Et justement, j'en apporte une vision un petit peu différente pour montrer qu'elle est moins tarte que ce qu'on imagine et qu'au final, sa situation l'arrange bien et qu'elle se sert de son mari autant que lui se sert d'elle. Donc au final, voilà. Et donc l'histoire, c'est une enquête où c'est elle qui va sauver les mises de son mari. Mmh. Parce que bah voilà, parce que parce que lui, c'est un gros loser, quoi. Oui. Elle a été bien gentille de l'épouser, hein. Ah non, mais elle l'a cherché, hein. Par contre, ils se méritent l'un l'autre, hein. Oui. Attention, hein. Après, elle est un Ils peu se le méritent produit de l'un son l'autre. époque, en quelque sorte. Oui, oui, alors après, voilà, Julie a raison, hein. Vu comment ça a commencé, ça pouvait pas être une relation saine, Mmh. c'est certain. Et de toute façon, je l'ai pas écrit comme étant une. Enfin, elle s'assume comme étant une femme libérée. Et forcément, ça se passe pas bien dans son époque. Et moi, je l'ai placée comme ça, c'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment une femme qui s'assumait libérée. Et ça lui allait très bien d'avoir un mari volage parce que de toute façon, ça lui permettait de faire elle aussi ce qu'elle voulait. Mmh. Donc après, c'est pas forcément une relation saine. Je sais pas, ça dépend aussi de ce qu'on attend d'une relation, mais elle, ça lui convient. Elle, Ouais. ça lui convient. Elle sent Donc qu'elle n'a pas d'obligation, quoi. c'est ça, et elle fait ce qu'elle veut. Et l'époque, bon voilà, il y a un contexte historique qui est ce qu'il est, mais justement, moi j'avais envie d'avoir un personnage féminin qui essayait d'utiliser un peu la situation à son avantage, et qui se retrouvait ben, régulièrement comme ça à frapper un peu dans le mur des conventions sociales. Euh, Bah, et donc c'était pas. elle y va au marteau-piquet, hein. Ouais, ouais. Voilà, donc j'ai déjà ça que je viens de terminer. Bah, c'est très drôle parce que ça apporte Euh, vraiment un éclairage nouveau sur ce personnage que tout le monde déteste, hein. La preuve sur le chat avec les réactions très épidermiques de Julie et Mahogany. ouais, mais que je détestais moi aussi au début, parce que franchement, on a envie de lui mettre des coups de pelle. Mm. Elle est insupportable. Ah bah, dans Orgueil et Elle est. Préjugés et Zombies, Oh là là! sa sœur l'imagine en train de la décapiter. Mais on comprend. Mais on comprend en fait. Donc, donc voilà, c'est normal. Et là, j'ai voulu juste apporter un éclairage nouveau, sans pour autant excuser son comportement, mais voilà. Bah, c'est super intéressant comme approche. Donc on verra ce que ça donne. Ça doit sortir début juin. Eh bah, Début juin, mi-juin, quelque chose comme ça, vers tu le me 10 tiens au juin. courant, bah ouais, on va. De toute façon, on est sur Twitter avec toi, hein, on te suit à la loupe. Donc, Voilà. ouais. Bah, on était en train de parler de références et tout, et justement, pour revenir à Ravinger et Ward, tu as préparé un concours qui bientôt d'ailleurs Oui, arrive à son terme. dans Concours 2 jours. Ravinger. Ouais. Oh, déjà, oui, ça arrive à son terme Oui, jeudi. Et pour, bah, en fait, le concours, c'est trouver des références cachées. Alors, tu peux nous et en oui. parler. Alors bien sûr, alors là, je vais juste reprendre. C'est valable pour les 2 tomes, hein. J'ai fait exactement la même chose dans le 1 et dans le 2. Là, le but du jeu, c'est de trouver les références qui sont cachées dans le tome 1 afin de gagner une version, un exemplaire papier dédicacé du tome 2.
Donc, dans le livre, à la fin, vous avez une double page avec le jeu des références. Et donc, il y a des tas de petits post-it avec des mots, des noms, des photos, des images, des tas de choses qu'il faut retrouver, qui sont cachées dans le livre. Ça peut être tout et n'importe quoi. Euh, Ça peut être un et nom ça de peut être rue. tout. Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai donné des indices donc, dans les semaines qui se sont écoulées. Donc, on avait une photo d'une dame, d'une aristocrate. C'est page 183 sur ma version. Euh, Toi, t'as la version de luxe. non, pas vraiment. Euh, et donc, effectivement, c'est pas du tout quelqu'un de très connu, mais c'est quelqu'un qui porte autour du cou un bijou. C'est ça qu'il faut retrouver dans le livre. Mm. On a une référence au marsupilami, on a une référence à Batman, il faut retrouver Riri, Fifi et Loulou dans le livre. Et Peter Peter Pan. Pan, oui, le magicien d'Oz, Horton, Fantasia, Roger Rabbit aussi. Enfin, il y a plein de choses, et voilà, il y a énormément de choses à retrouver qui sont cachées soit dans des noms de rues, dans des plats, dans plein de choses, quoi. Et Voilà, et c'est des, caché. des figurants qui n'ont pas de nom ni rien, mais dont la petite description peut mettre la puce à l'oreille. Oui, des objets qui traînent ici et là aussi. Alors, est-ce qu'il y a l'Arche d'Alliance? Ou est-ce que tu mettras l'Arche d'Alliance dans dans les prochains volumes? Oui, c'est fait déjà, c'est écrit. Ah, c'est vrai C'est qu'il est écrit. écrit et justement, alors, je dis pas de bêtises, hein, je vérifie, je regarde la planche du tome 2. Indiana Jones, voilà, c'est dans le tome 2. Ah bah voilà, je savais qu'il y Voilà. aurait une référence à l'Arche d'Alliance. En effet, donc dans le tome 2, puisqu'il y a exactement la même chose, hein, il y a un jeu des références du tome 2. Il y a encore une référence à Star Trek. Celle du tome 1 est très difficile à trouver. C'est vraiment pour les Pour les trekkies trekkies hardcore, hein. convaincus. Ouais, je préviens. J'en suis moi-même une, hein, donc voilà, ça c'était vraiment un truc. Je pense qu'il y aura toujours une référence à Star Trek, ça c'est même pas la peine que je l'enlève parce qu'il sera toujours. Il y a évidemment des références au Seigneur des Anneaux, à Indiana Jones, à Magnum, à la Zone 51, euh, à la Joconde, à Harry Potter, à Freddy le Griffe de la Nuit Ah, aussi, ouais, à Men in Black, à Princess Bride, à Camelot, à Dark Crystal, à Pif Gadget, à ah, Orgueil et Préjugés. Il y a ah, Orgueil et Préjugés, oui. donc, dans tous ces Bah, univers c'est qui se pour Mahogany. télescopent, t'as vu le gloubi-boulga. Attention, si Mahogany lit le tome 2, hein, je pense que voilà, elle sera prums sur la ref à Jane Austen est déjà in the place, ouais. Ouais, je pense que tu lui as bien vendu, Orgueil et là, c'est bon. Préjugés. Voilà, il y a tout ça, il y a Hercule Poirot. euh, Il y a plein de petites choses qui sont cachées. Il y a parfois des choses un petit peu plus techniques, hein, un petit peu moins connues du grand public. Ça peut être intéressant Euh, aussi. donc voilà, vous verrez bien. Il y a tout ça de caché dans le tome 2 et il y en aura encore plein dans le tome 3, bien sûr, parce que j'adore faire ça. Je trouve ça vraiment très rigolo. Ça m'amuse beaucoup, en tout cas. Non, mais en plus, c'est très marrant, quoi. Il y a une petite iconographie, il y a le format post-it et tout. Donc c'est assez rigolo. Enfin, en plus, tes bouquins sont plutôt jolis, quoi. La couverture est illustrée par ta copine dessinatrice de BD. Tu peux nous Oui, présenter tout à à fait. nouveau. C'est Nancy Pena qui fait les couvertures. J'adore son travail. Ça fait très longtemps que je la connais. On était déjà au lycée ensemble, donc voilà. C'est une histoire ancienne. Mhm. Puis moi, je suis sa coloriste BD depuis des années. Donc voilà, on se connaît très bien. Et quand j'ai eu besoin d'une couve, elle a été, euh, elle a été voilà, la première à dire ah ouais, carrément super. Et voilà. Et Enfin, surtout du que ça coup, c'est elle s'accorde qui me super fait. bien à ton univers, quoi. Enfin, elle est chouette, cette couverture. Elles sont chouettes. Ah oui, merci pour voilà, Mhm. exactement, la voilà. Et puis bah, elle, en plus, elle dessine super bien les animaux anthropomorphes, en fait. Elle adore faire ça depuis super longtemps, donc c'était obligé que je pense à elle, quoi. Donc, une bonne alliée. Hein, puis, Et oui,
T'as réussi quand même à faire de l'auto-édition de qualité, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus les auteurs auto-édités ont un œil un peu plus critique sur la présentation de leurs bouquins et arrivent à proposer des petits pavés beaucoup plus jolis et beaucoup mieux présentés. Alors Bah, déjà, je pense que mm, c'est dû aussi aux moyens. C'est mm, plus facile aussi maintenant, on entre plus facilement en relation oui, c'est avec vrai. d'autres artistes, donc c'est plus facile. Il y a les Euh, couvertures du Chunk Single, je sais pas qui. alors, mais moi, ce mec me vend du rêve, d'accord? C'est mon idole, ce type. C'est mon idole, quoi. Je sais pas qui c'est vraiment parce que je pense que c'est voilà, c'est pas son vrai nom, mais il est génial. Moi, je me dis, ce mec a créé tout un univers et je l'adore. Voilà, j'adore ce mec. Je me dis, c'est absolument fantastique ce qu'il a fait. C'est fantabuleux. Il a, mais c'est fantabuleux, c'est totalement fantabuleux et extraordinarifique. Il a créé totalement son univers, quoi. Maintenant, d'ailleurs, il a fait même un JDR qui s'appelle Ah, The purée, Tingleverse. c'est vrai. Oui, et il a même ressemment sorti des livres-jeux. Je suis ce qu'il fait, ce mec me fascine. Il a vraiment totalement, en partant d'une connerie, parce qu'en plus, ces bouquins, ils font quoi? Entre 30 et 50 pages, hein? C'est C'est sûr, vraiment ça pas partait d'un pari énorme. idiot et puis ça a bien marché. Et il a vu que ça marchait, le mec est allé au bout du truc et il a raison, quoi. Et, et franchement, je me dis, mais fabuleux, il faut trop. Bref, bon, je ne sais pas qui fait ces couves, c'est sûrement marqué dans le bouquin, ou en tout cas, j'espère qu'il a le crédit de l'artiste, hein, parce que quand même, ou alors c'est lui qui l'a fait, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Euh, mais tout ça pour dire que l'auto-édition, c'est comme l'édition tout court, hein, il y a de tout, il y a des très bonnes choses, il y en a des moins bonnes. Euh, c'est effectivement plus sport parce qu'il faut tout faire soi-même. Et ça nous demande à nous d'accuser le coût de toutes ces choses-là, des choses que bah, d'habitude c'est l'éditeur, hein, qui paie. C'est l'éditeur qui paie pour l'illustrateur, pour le correcteur, pour tout ça. À bientôt, Mahogany. Ah Mais oui. voilà, l'idée c'est que là on fait ça nous-mêmes et il y a beaucoup de gens qui, comme moi, ont envie d'avoir une belle couve, ont envie d'avoir un bouquin avec le moins de fautes possibles dedans, ont envie d'avoir un bouquin voilà, qui est agréable à lire visuellement aussi, quoi, Et d'un surtout objet que qui soit sympa. tu as réussi à débaucher quand même deux marraines, enfin pour le 1 et le Oui, 2, Betty Piccioli et Cécile Dequesne. oui, oui, tout à fait. Alors, je vais pas mentir là-dessus. Pour moi, c'était totalement marketing, hein, comme approche. Je me suis dit, bon, ben voilà, les gens pensent du mal de l'auto-édition. Au lieu de lutter contre ça juste en disant mais non, c'est pas vrai. Bon, je me suis dit ben d'accord, je vais aller voir des gens qui sont édités et je vais leur faire lire mon bouquin et je vais leur dire de dire ce qu'ils en pensent, quoi. Et peut-être que ça convaincra les gens. Ce sera voilà. Et donc du coup, bah, je suis allée voir Cécile Duquesne parce que je la connaissais. Et bon, j'étais pas super confiante, hein. Je savais pas du tout si elle allait accepter parce que je savais qu'elle détestait l'exercice de la préface en plus. Et donc, je suis allée la voir et puis elle a dit oui, donc j'étais super contente. Après, c'était pas vendu qu'elle aime le bouquin, donc j'ai eu un nouveau stress en me disant si elle aime pas, je suis quand même dans la purée. Pour parler Et poliment. bon, heureusement, voilà. Alors, heureusement, elle a aimé, elle m'a fait une super préface, donc du tome 1. Et puis après, je me suis dit, bon, euh, il faut quand même que je continue et je pense que c'est important de rester dans la même vibe et de trouver quelqu'un qui est un peu dans le même univers que moi et tout ça. Et puis bon, bah, via Twitter, j'ai fait un peu la connaissance de Betty. Et puis j'ai tenté le tout pour le tout, pareil. Donc je lui ai demandé en disant, bah voilà, est-ce que tu t'accepterais de faire la préface du tome 2? Et j'ai eu de la chance parce qu'elle a dit oui. Elle aurait très bien pu dire non. Donc voilà. Et Oh, elle c'est aurait pu sympa aussi ça. ne pas aimer le livre, hein. Donc c'est toujours pareil. Elle aurait pu ne pas aimer le livre. C'était le risque. Et finalement, non, voilà, tout s'est bien passé. Donc effectivement, j'ai 2 préfaces La classe. d'autrices qui sont éditées et qui ont été super sympas voilà, qui ont accepté de m'aider C'est en l'entraide. faisant ça. Là, on est une grande famille, nous les Ben auteurs et les autrices.
Ouais, je pense que il y a vraiment cette notion. Je pense qu'elles l'ont Mm. fait pour aider, parce qu'effectivement, ben, c'est ça le but aussi, c'était de dire bon ben, j'ai besoin de quelqu'un qui est dans la place depuis un petit peu plus longtemps que moi et qui est un peu mieux installé, je veux dire. Et, et voilà quoi, j'ai besoin d'un coup de pouce quoi. Et j'ai trouvé 2 personnes qui ont bien voulu le faire. Après, ça ne veut pas dire que je vais continuer sur les tomes suivants. Je pense que c'était important sur le début de la série d'insister. C'est aussi quelque chose qui aide à convaincre les libraires, je ne vais pas vous mentir. Oui, 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 ça, c'est vrai que ça aide aussi, je Heu, pense. le peu de librairie où je me suis déplacée pour proposer mon bouquin, la préface, a aidé. Mhm. La couverture aussi, je ne vais pas vous mentir, quand Oui, ils ont vu le livre, la plupart en fait, quand j'ai pitché au téléphone, ils étaient là: «Oui, pourquoi pas, passez me voir» et quand je suis arrivée et que j'ai sorti le livre, j'ai senti que la couverture avait un impact et que vraiment ça les avait convaincus. ah, Donc c'est vrai que bon, bah, voilà. bien joué, hein, parce que bon, c'est pas évident. Je pense que la plupart des libraires sont assez frileux à mettre en avant des bouquins dont ils sont sûrs que ça va cartonner. Donc, c'est bah, bien joué, vraiment. Bah, c'est-à-dire que c'est pas du tout simple, Mm. pour les libraires, déjà il faut savoir que, tu peux pas gérer dans une librairie, alors je suis pas libraire, hein, mais Oui, du peu que j'en ai, vu et compris, tu peux pas du tout gérer les auteurs édités et les auteurs auto-édités de la même manière. Déjà parce que, tu as un système de commande mm. qui est mis en place et tout ça, Et de voilà, retour. via les éditeurs et de retour et machin, voilà, donc c'est tout, déjà organisé. Les éditeurs ont des représentants qui viennent, pitcher tout leur, catalogue, pour que le libraire fasse, ses commandes et tout ça machin. C'est Hein. extrêmement organisé. Et nous auto-édités, on sort complètement de ce système. Déjà, les libraires peuvent pas forcément nous commander selon, par quel, système les auto-édités passent. Ils peuvent pas forcément nous commander, via le système informatique. Ensuite, comme on dépend pas des mêmes, distributeurs, hem, on doit passer par le système de dépôt-vente. Donc voilà, ça fonctionne pas pareil. Ça demande de la gestion tout ça, aux libraires et ils ont pas forcément que ça à foutre aussi. Donc non mais oui, donc voilà, c'est pas évident pour eux et c'est pas évident pour nous, donc voilà, c'est pas Évident pour simple. personne. Voilà, Ok. c'est pas simple d'être en librairie pour toutes ces Mm. raisons et c'est pas forcément la faute des libraires. D'accord. Voilà. En tout cas, bien joué pour le coup de poker. Bravo. Et donc, on peut te trouver en librairie à Carpentras ou dans notre ville? Alors pour l'instant, on peut me trouver en librairie à Carpentras et à Avignon si le libraire a fait son taf. Je Mhm. suis pas allée vérifier parce que bon ben, Covid machin tout ça, mes Ah couilles en oui. ski, donc ça n'a Il pas aidé. paraît que Musso, Guillaume Musso, il fait la tournée de la plupart des librairies pour être sûr qu'il est bien exposé. Bon, je te jure, apparemment, il fait pression sur les librairies relais et tout pour être sûr qu'on voit bien son putain de bouquin en tête de gondole. Et bon. Bah, déjà qu'il est push à mort par les éditeurs qui font limite de la vente forcée aux libraires. Mm. Bah ouais, c'est ça. Ça, c'est assez moche. Ouais. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait: «Ah ouais, ça, c'est laid». Mm. Hem, donc voilà. Bon, de toute façon, voilà, moi, j'ai pas les moyens de Musso, donc de toute manière, c'est cuit. Ou alors tu engages des gardes du Mais corps, tu engages des gorilles, ils vont faire ouais, pression. venir avec des Ils gros, vont, ils vont se pointer avec les bouquins. Ouais. Ils mettent ça en vitrine. «Bon, tu mets ça là». OK. Donc ouais, ouais, tout à fait, Chimère, c'est ça. Les livres sont envoyés aux libraires, sans qu'ils les aient commandés. C'est yeah! One again, a beast to fly, ça fait plaisir. Mm. Donc Voilà, voilà, donc donc des bon, coups de je ne gestion en fais pas ça plus. aux libraires, je n'ai pas, j'ai pas le bras assez long de toute façon et ouais, je suis pas dans beaucoup de librairies, c'est très local, c'est Carpentras et c'est Avignon, mais il faudrait encore que j'aille voir parce que je sais que, avec tout ce qui s'est passé, les différents, lockdowns, les différents moments où on était de toute façon enfermés, on pouvait pas Mm. sortir et les magasins étaient fermés, blablabla, ça n'a pas aidé. Mais
Bon, je pense que d'ici à la rentrée prochaine, j'essaierai de refaire un peu le tour et de prendre le temps. Surtout que là, le tome 2 est sorti. Mm. À la rentrée, il y aura le tome 3. Et t'as des salons de Donc, prévus, enfin t'as des salons en vue pour faire la promo des Ravengers, ouais, n- ouais. non, 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 honnêtement, pas pour l'instant. Ouais. Déjà, parce que je sais que tant que t'as pas plusieurs bouquins, les salons, c'est un peu chaud patate. Parce Mm. que t'as pas tellement l'effet catalogue et t'as pas grand-chose à mettre sur ton étal et c'est difficile. Donc, c'est vrai que je me précipite pas tellement sur les salons. Peut-être que j'en ferai en 2022 avec la librairie Jeune Pousse, Ah, chez c'est qui je cool. suis. Mhm. Mais voilà, de toute façon, ce sera pas avant, je crois, juin 2022. Enfin voilà, moi j'ai demandé éventuellement à participer au Salon du Livre Paris sur 2022 Ouais. s'il a toujours lieu. Bon après Et avec, c'est pas le meilleur endroit pour faire sa promo, je t'avoue. en fait, c'est surtout parce que je suis curieuse de voir D'accord. le salon. Bah, tu verras. Je suis curieuse de le voir et puis de passer un moment avec les autres auteurs Oui. de la librairie. Et que Paris, c'est ce qu'il y a de plus facilement accessible depuis là où je suis. Mm. Et que peut-être quand j'aurai un petit peu plus de titres à mon actif, je regarderai de plus près les salons. De toute façon, pour l'instant, les salons, c'est compliqué. Oui, voilà, c'est vrai que ça Donc a un peu du mal à voilà. redécoller. Il y en a qui sont repoussés, annulés. Enfin, c'est un peu la tannée. Mm, Mais après, c'est les meilleurs endroits, en tout cas, pour rencontrer des lecteurs. Et puis, oui, c'est... Tu existes grâce au salon, quoi. Dès que t'as une couverture qui te tape dans l'œil, t'as des gens qui savent pourquoi ils viennent là, pour faire des découvertes, et pas pour voir l'auteur super à la mode, et qui ne demandent qu'à être séduits par des nouveautés. Enfin, c'est ce que j'ai constaté, en tout cas, aux Imaginales mm, d'Épinal, et que je n'ai pas vu du tout au salon du livre, parce que là, c'est pas vraiment des auteurs qui sont invités, c'est des vedettes. oui. Mais bon, voilà, je sais pas. Il faut. C'est un peu comme tout. Je dirais que moi, bon, bah, quand je faisais des costumes, j'avais envie de participer à. Comment ça s'appelle le gros salon J'ai- Ah oui, japonais, le la Japan, Japan Expo. le Japan Expo. Voilà, donc j'avais participé à la Japan Expo, j'avais participé au défilé, tout ça, machin, enfin, le gros machin. C'est une expérience que j'avais envie de faire, voilà, je l'ai faite, cool. Et je pense que c'est un peu la même découverte que j'ai envie de faire avec le Salon du Livre Paris, de voir à quoi ça ressemble une fois et puis de plus jamais y refoutre les pieds. Oui, surtout que ça m'a vraiment fait penser au salon de l'agriculture du livre, quoi. Avec des gens qui Voilà, passent devant toi sans te dire bonjour et t'es limite à vouloir leur montrer ton cul en disant allez vas-y tâtez, c'est de la bonne. Enfin, bon. ça peut se tenter, mais je sais pas si on a le droit de faire ça en fait. Mais Bon, apparemment le après, salon de après l'agriculture c'est peut-être que je open. peux venir avec une vache ou un truc comme ça. Et Tu sais, moi, après, vu que je fais des animaux anthropomorphes, hein, je oui, peux, tu vois, bah, je peux casser les codes, hein. Melchior te souffle d'essayer Montreuil. Bon après c'est pas évident parce que le salon du livre jeunesse de Montreuil c'est assez couru et je pense qu'il y a énormément de candidatures. Et c'est super Je suis allée fréquenté. une fois. J'y suis allée une fois à Montreuil, puisqu'effectivement, oui, oui, c'est de la jeunesse. C'est une grosse Dense. machine aussi, Oui, c'est Montreuil, hein. dense. Ouais, 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 j'y étais allée quand j'étais encore étudiante en art, C'est toujours une grosse avec mon bouc machine. sous le bras. C'était une expérience assez particulière. Ouais. Ça t'a pas laissé des souvenirs, souvenirs très joyeux? Non, ça m'a pas laissé de mauvais souvenirs non plus, hein. D'accord. C'est juste que tu te dis, c'est vraiment ce truc énorme et c'est difficile de se démarquer, hein. Oui. C'est voilà. Mmh. En tant qu'épousante, peut-être qu'il y aurait moyen. Et puis bon, là, il y a un public, en tout cas. Je pense qu'il y a C'est il y a tout. compliqué. Ouais. Mmh. C'est compliqué. Je sais même pas si, tu vois, je sais même pas si vraiment mon livre c'est de la jeunesse. Euh, Déjà parce que, en fait, il peut être lu par des lecteurs jeunes. Mhm. C'est juste qu'ils vont passer à côté de certaines choses. Euh, c'est plus un livre pour jeunes adultes et adultes euh, que véritablement pour enfants. Oui. Bon, je pense que le Salon du Livre Donc, Jeunesse propose enfin, tous les âges, de, de l'enfant à l'adolescent. Et puis, tu sais, il y a tellement de bouquins que des jeunes ont dévoré. C'est pas forcément les références.
T'as des tas de lecteurs assez précoces, mine de rien. Oui, oui, ça je sais, mais après, c'est Mhm. vrai que du coup, mon bouquin est en plus young adult que jeunesse. Je sais pas si ça cadre avec Montreuil. Faut voir. Mais bon, ça peut être toujours une De toute piste à façon, creuser, ouais. auto-édité, je sais pas trop si à Montreuil, il y a de la place pour les auto-édités. C'est très compliqué, hein, auto-éditer, de rentrer dans les salons. Il y a des salons qui veulent pas des auto-édités. Mm. Non, Par exemple, auto-édité, on ne peut pas aller à Lambesc. Voilà, en tant qu'auto-édité, je n'ai pas le droit d'aller à Lambesc. On m'a clairement fait comprendre que cool ça, malgré la qualité c'était. du. Mais c'est même pas une question de qualité, hein, c'est juste que c'est un festival sur lequel ont la main mise les éditeurs, c'est tout. C'est les éditeurs qui y vont. Ah, Et d'accord, les je vois. auto-édités, ils n'y vont pas. D'accord. Voilà. Mm. Et c'est tout, c'est comme ça. C'est dommage. Amelker qui reparle du salon de Montreuil. J'ai découvert le livre pour enfants, Les ogres sont des cons. Ah, excellent. Je le veux. Je le veux, je le mettrai à côté de la petite J'adore taupe ce titre. qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. C'est thématique. Mm. Et bon, bah voilà. Je Ouais. pense qu'on a passé le Donc, ouais, mais c'est livre 2. l'aventure auto-éditée. C'est pas facile, voilà. On Ah a non, des tas de portes qui se ferment parce qu'on est auto-édité, la liberté. parce que, bah voilà, on est victime aussi de cette mauvaise image qu'on a. Mhm. Euh, et en même temps, je comprends euh, la difficulté qu'il y a à se dire, est-ce qu'on prend oui, non, les auto-édités, si oui, sous quelles conditions, etc. Après, j'ai envie de dire, de toute manière, dans n'importe quel... alors là, j'ai en tête surtout les prix, pas forcément les salons, mais les prix. 90% des prix sont fermés aux auto-édités. Euh, et là, je me dis, c'est bête, parce que de toute façon, dans les prix, bah, le principe, c'est que les gens les lisent, hein. Donc, de toute façon, si le truc est pourri, Ah oui, bah bah, oui. il sera pas sélectionné, puis c'est tout, quoi. Mm. Bah Enfin, bref. ouais. Après, pour les salons, enfin, vous pouvez toujours faire un, un truc commun, un stand d'auto-édité. Vous pourrez tous vos bouquins. Et puis, au moins, il sera bien fourni. Ben, le problème, je dis, c'est qu'il y a des salons où on n'a pas le droit. On n'a pas le droit Oui, d'y être. ça oui. Euh, Mais après, les autres, bon. Il y a que si t'es une asso, si t'es Mhm. une asso, tu peux te contourner le problème. Ah bah c'est ce Tu qu'ont peux fait contourner les le problème. artistes fous, ouais. Ben, c'est pas vraiment des éditeurs, mais c'est une asso et Crazy connaît bien aussi parce qu'elle a publié au moins une nouvelle chez eux. Et bon, c'est pas des éditeurs pro, c'est vraiment une asso, quoi. C'était vraiment pour faire un max de salon et s'amuser. Bon, après, peut-être faire une ligue des auteurs auto-édités, on sait pas. Mais ça te Ouais. voit, Je ça sais te pas, ouais, voit. là, j'avoue que j'ai pas le courage de mener ça, Non, honnêtement. bah S'il y non, a voilà, quelqu'un c'est qui, d'être un qui se sent sacré de le boulot, faire, quoi. voilà. Ouais. Mais j'avoue que ouais, moi j'ai déjà assez de choses dans ma vie. Oui, bah oui. C'est ouais, Entre ouais. les Mais c'est vrai que chats, ce les serait gosses, le boulot. les chats, oui, bien sûr, les chats, ça me bouffe un temps, c'est épouvantable, hein. Moi, de toute façon, voilà, j'en ai une, elle me demande à bouffer toutes les 10 minutes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je Je peux rien connais. faire. Je suis obligée de lui filer à bouffer toutes les 10 minutes, quoi. Je connais, parce que pendant qu'on était en train de discuter, j'ai eu les deux oiseaux qui m'ont tourné autour. J'ai arrêté pas de balancer des croquettes en vous parlant, pour qu'ils me foutent la paix. Et elles auraient à dégueuler sur le plancher, donc Melchior a été obligé de nettoyer. Mais on a fait ça Ambiance. discrètement, hein. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ben voilà, c'était encore une discussion menée à bâton rompu. Ouais, tout à fait. Ben, c'était vraiment super sympa d'être là encore une fois. Ben ouais, moi ça... J'espère que je serai à nouveau là pour le tome 3. Oui. Oh non, non, c'était bien cool, et puis bah c'était plaisant à écouter, et je pense que tout le monde est convaincu de se fournir urgemment le tome 2 de Ravinger et Ward, pour connaître enfin dans les aboutissants et pourquoi l'elfe est un connard. Et tout ce genre de choses. Et avoir plus de références pâtissières. Et j'aurais Oui, oui, beaucoup... oui. Alors, il y a plus de gâteaux et de thé dans les autres chapitres. J'ai fait un menu, hein, que j'avais publié sur Yes. un. Alors, je dois l'avoir encore là. Attendez, je peux vous le sortir. Le menu pour les gâteaux et les thés qu'il y a dans le tome 2. Et il faut que je fasse la même chose d'ailleurs pour le tome 1. Bah, ce serait pas mal, Alors, ouais, parce que c'est quand même les descriptions des recettes et des préparatifs de Ravinger, ça met l'eau à la bouche, mine de rien.
Il y a un... Alors, il y a un projet. Hein. Ça fait un moment que c'est en projet, mais je trouve pas 5 minutes. Il y a un projet de faire un livre de cuisine, de recettes. Oui, je crois que tu en avais parlé lors de ta première intervention. Des recettes donc qui sont dans les livres. Donc voilà, on verra. Ok. Bah, de toute façon, tu nous tiens au courant. Je pense que je devrais mettre un peu plus d'infos sur Triska régulièrement quand il y a des auteurs invités qui ont des nouveautés. Ce serait quand même plus sympa. Ça nourrirait la bait. La bête. La bait. Bon, bah, en tout cas, merci Céline. C'était Bah bien de cool. rien. Mm. Merci à tout le monde d'avoir été là, c'était quand même super sympa. Je me serais sentie un peu seule quand même si, si on avait été que deux, j'aurais dit ah ouais quand même. Enfin, c'est une lecture perso. Voilà, tout le monde y est C'est content. ça, la, Bon, bah, la grosse exclue. ouais. La prochaine fois, on parlera aussi des mots à tiroir parce qu'il y en avait plein et je pense que ça a beaucoup plu à l'auditoire. Ah ben moi j'adore ça, inventer des mots, hein. C'est Ouais. vrai, là-dessus vous pouvez compter sur moi, il y en aura toujours. J'adore ça, ça m'amuse énormément et je vais toujours voilà amalgamer des trucs et faire des nouveaux mots. Alors je fais pas autant de jeux de mots pourraves hein, comme Nicolas Vitch parce que c'est le maître. C'est Lui, le il est maître, insurpassable. mais j'en ai quelques-uns dans le tome 2 quand même dont je ne suis pas peu fière. Mais voilà, bon, je suis pas au niveau, j'en ai conscience, hein, bien sûr. Nicolas Vitch, notre maître à tous. Il a de l'entraînement, Mais c'est un grand ancien. voilà. Mais bon, voilà, disons que je lui rends un peu hommage dans le tome 2. Il y en a Ah! quelques-uns. Voilà, Il il est y en a pas au quelques-uns. Il courant. y a, Il est pas au il y courant a de son but. quelques, il y a quelques jeux de mots un peu nuls. Les jeux de mollets. Euh, Oui. voilà, j'ai pas eu peur, j'y suis allée. Sans honte, vraiment. Faut y aller à la Voilà, truelle. Ouais. Voilà. La honte ne doit pas vous empêcher de faire les pires jeux de mots. Il y aura toujours un jamais, public. jamais, allez-y, il y a pas de problème. Bon ben, c'est cool. Bah, merci beaucoup. Et permettez-moi d'annoncer le prochain invité pour le 13 juin. Il s'agira de Julien Willy, qui nous lira donc un extrait de son énorme pavé. C'est un roman qui s'appelle Sous des milliers de soleils, et ce sera de la science-fiction. Bah, merci tout le monde!